Coucou YouTube, comment vous allez? On se retrouve pour l'épisode 2 de Danganronpa Trigger Happy Evoque avec en featuring Philippe Poutou qui passait en voiture. Ça me termine. En featuring Philippe Poutou en compagnie de Mort, c'est magnifique. Est-ce que le son est bon pour vous? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort pour vous? Normalement, je n'ai rien changé à part le son de mon micro qui normalement est beaucoup plus fort qu'au précédent stream. Voilà, quand j'ai écouté, j'ai dit what the fuck. Voilà. Allez, écoutez, on s'était arrêté la dernière fois. On avait commencé le jeu. On a commencé à apprendre un petit peu nos camarades et on a appris un petit peu ce qu'on devait faire dans cette école. On doit s'entretuer, n'est-ce pas magnifique? On a eu du coup 2 morts. C'est génial, on a eu notre chère Sayaka avec une dédicace à ma petite Mavis d'amour qui était dévastée de sa perte. Et nous avons Junko que nous avons perdu également. Voilà, à la fin, il ne restera plus qu'un. Bon, ça c'est Koh-Lanta. Pas du tout. Merci beaucoup Arca du coup. Ifumi qui est dépité. Ifumi a cessé de fonctionner. Redémarrage en cours. Veuillez patienter. Salut Yukishiro. Coucou. Salut Mavis. Du coup, t'inquiète pas, tu n'as rien loupé ma chérie. Tu n'as rien loupé, je viens de lancer le jeu. Coucou Yukishiro, très contente de te voir, c'est trop cool. Comment tu vas? Ifumi qui est en mode erreur 404. Est-ce que du coup, ça serait pas mal que je puisse mettre le son de Windows XP pour Ifumi? Attendez. Windows XP Sound Shutdown. Voilà. Je vais vous le mettre tout de suite. Je vous le mets tout de suite, bougez pas. Voilà. Ça c'est Ifumi. Je le garde de côté. Je suis éclatée, toujours dévastée, mais on est là. Hein. Écoute, vengeons nos défuntes femmes. Et bah écoute, on va le faire parce qu'on va enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Et bah écoute, je vais très bien. Quelqu'un, juste devant nous, a été... Petit Chiro. Ça me fait de la peine. Nous ne pouvons pas fuir la situation, donc nous ne pouvons qu'avancer. Lui va dire, c'est une hallucination collective. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Faudrait que je t'envoie un truc sur lequel je suis retombée hier, je t'ai éclaté en l'écoutant, avec plaisir. Moi, n'hésitez pas à m'envoyer des trucs, hein. Y a pas de problème. C'est ça la foutue réalité. Voilà, j'emmerde ce putain d'ours. Voilà. On se rappelle qu'hier il était en mode voilà. Avant de commencer à chercher le meurtrier de Sayaka, ne devrions-nous pas sécuriser la scène du crime? Comment ça? Tu penses désigner quelqu'un en tant que garde pour que personne ne perturbe la zone, n'est-ce pas? Après tout, si le coupable décide de détruire les preuves, on l'aura dans l'os. Dans ce cas, ça me dérange pas de le faire. J'aime pas trop réfléchir de toute façon. Je vous laisse trouver qui a tué cette poulette. D'accord. Pourquoi l'appeler comme ça? D'accord. Ok, alors nous pouvons laisser Mondo surveiller la scène du crime. Ça marche, Arca, pas de soucis. Non, nous ne pouvons pas le laisser tout seul. Ah, pourquoi pas? Du coup, c'est la première fois que tu fais cet opus. Alors non, enfin, oui et non. C'est-à-dire que Danganronpa 1, je l'avais vu qu'en let's play à l'époque. Par contre, tout le reste, je l'ai fait par moi-même. Et actuellement, je suis au dernier chapitre de Danganronpa V3, que j'ai continué un petit peu tout à l'heure. Donc, je connais quasiment tout Danganronpa, sauf la fin de V3, du coup. Et on m'a prévenu qu'apparemment, je n'étais pas prête, sachant que j'ai déjà pleuré hier soir pour le procès numéro 5, mais c'est pas grave. Voilà. Ma vie qui est en PLS, elle est en mode « Allez, j'ose qu'on va se battre !» Donc non, en soi, je connais déjà tout, mais par contre, c'est la première fois que je fais le 1 par moi-même, ce qui est trop cool, parce que du coup, je vais pouvoir faire les temps libres. Et du coup, je suis contente. N'est-ce pas évident? Si tu étais le coupable, quelle serait la première chose que tu ferais? En te portant volontaire pour la garde, tu es dans une position favorable pour détruire toutes les preuves que tu veux. Ok, va te faire foutre! On va se battre. Bien, je vais aussi rester en tant que garde alors, comme ça il n'y aura pas de problème. Des joueurs pareils en coop défensif, vu leurs stats, ils sont totalement OP.
Puisque nous ne serons pas en mesure d'enquêter, nous plaçons notre foi en vous. でも J'ai toujours un peu la trouille, mais je vais essayer. Ma petite. Je vérifie que tout va bien au niveau du son. On est parfait. Normalement, j'ai désactivé ce qu'il faut pour que ça ne fasse plus la même chose. Hein? Et alors, vous vous en êtes finalement rendu compte? Hein? Rendu compte de quoi? Je regardais dans le dossier Monokuma que nous avons reçu et j'ai remarqué quelque chose tout autant ostensible qu'inhabituel. Hein? De quoi tu parles? Allez-y, regardez. Remarquez-vous quelque chose d'intéressant à propos de l'endroit où Sayaka a été tuée? D'ailleurs, je précise, pour les gens qui n'étaient pas là hier, c'est normal qu'il n'y ait pas ma cam, parce que je suis en plein déménagement, enfin en préparatif de déménagement. Ma cam est dans un carton parmi je ne sais pas combien de cartons. Comprenez que j'ai pas très envie de rechercher où elle est. Je sais plus du tout où est ma cam, donc c'est pour ça. Elle est morte dans la chambre de Makoto? Oh, elle a raison! Et alors, se pourrait-il que... Soudain, tous les regards s'abattirent sur moi. Et attendez une seconde, vous avez tout faux. Pour seulement une nuit, j'ai échangé ma chambre avec la sienne. Je l'ai fait parce que elle avait peur. Tu espères qu'on va croire ça? Dis-nous la vérité. L'expression de tout le monde avait radicalement changé par rapport à tout à l'heure. La suspicion et la peur étaient revenues. En d'autres termes, vous pensez que je l'ai fait? On est devenu suspect numéro 1, c'est bon. Ma vie, tout le long, elle est pas prête. Parce que du coup, ne spoilez pas dans le chat, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Ma vie, par exemple, découvre totalement la licence. Voilà, je répète encore une fois. De toute façon, c'est écrit, spoil égale ban def. Voilà. Nous devons nous dépêcher de trouver le coupable. Purée, alors que de base, on est mariés, mais on se calme. Par contre, si vous connaissez pas la licence, vous pouvez faire vos théories, il n'y a pas de souci. Si vous connaissez pas, bah du coup, vous pouvez pas spoil... Ou sinon, vous faites un spoiler volontaire, mais du coup, vous pouvez pas savoir que c'est du spoil. Donc, vous pouvez faire des théories si vous connaissez pas. Donc, on va vraiment essayer de trouver qui l'a fait. Si une trompe qui l'a fait, alors seule cette personne mourra, mais si on se trompe, alors nous autres serons exécutés. C'est ce que la règle disait, non? Mais c'est stupide. Voilà, normalement, on a parlé à tout le monde. Donc, normalement, que j'essaie de me rappeler... Mais non, je veux pas partir. Oui, je veux pas partir, j'essaie juste de me rappeler des touches parce que c'est pas les mêmes que V3. Alors, il y a une caméra ici, je pense que ça change rien. Dans ce cas, je pense que l'assassin, c'est... Je sais pas. D'ailleurs, les gens qui sont sur le chat, est-ce que vous connaissez tous déjà la licence ou pas? C'est une bonne question. Je peux pas laisser quoi que ce soit me distraire maintenant. Oui, non, mais je vais analyser le corps. Je plaçais doucement ma main sur le corps sans vie de Junko. Vite fait, ok. Je touchais son poignet pour vérifier son pouls, comme dans les films, mais... Bah là, on est vraiment au début, hein. Première enquête. Elle est vraiment morte. Du sang violet. C'est normal, pour le coup. Le sang a toujours été violet dans les Dangan, et si je dis pas de bêtises, c'est parce que les développeurs, c'était plus simple pour eux par rapport aux censures, etc. Yes, mais rapidement, j'ai fait celui-là et V3, mais c'est tout. Ah, mais du coup, tu t'es fait spoil plein de trucs, parce que V3 spoil l'intégralité de la licence. C'est pour ça qu'il faut le faire en dernier, normalement. Ça a dû te spoil des trucs par-ci par-là. Oui. Ah mon pauvre. Parce que pour le coup, ça spoil intégralement toute la licence. C'est pour ça qu'on le fera vraiment à la fin. Il y avait rien de plus à dire. Elle était partie dans l'au-delà. Et si jamais vous loupez les streams et que vous voulez savoir la suite, je fais les VOD. Actuellement, il y a une VOD qui est enregistrée qui sera sur la chaîne VOD, la chaîne secondaire. C'est littéralement la VOD. Incroyable. Mais j'avoue, je suis pas sensible au spoil, genre ça me fait rien. Ok. D'où le 3 dans le titre. Ah, c'est même plus compliqué ça, White Tiger. On est sur les, tu vois, sur les ordres des jeux et sur les titres, c'est clairement du cash mood. Vraiment, c'est un bordel. Si jamais vous voulez savoir l'ordre des jeux, etc., n'hésitez pas à me demander en MP. Je vous répondrai avec plaisir. Je ne sais même pas pourquoi tu t'es fatiguée à vérifier. Après ses blessures et tout ce sang perdu, franchement, je serais choquée si elle avait survécu à quelque chose comme ça. Pire que les Fates. Alors Fate, je connais malheureusement pas assez, donc je peux pas répondre. Hein? Attendez une seconde. Elle est morte, alors ça veut dire... Tu vois, je vous avais dit... il fait une hallucination... Pour lui, c'est une hallucination collective depuis le début du jeu, quoi.
Ça y est, il a enfin compris. C'est bien, Yasuhiro, on est fiers de toi. En même temps, on peut le comprendre parce que vu la situation, c'est un personnage réaliste. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant est réel, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Mais pitié, quelqu'un sauvez-moi, laissez-moi sortir. Mais que quelqu'un m'aide. Tu viens juste de t'en rendre compte. A-t-on fini de parler? Nous devons commencer notre enquête. Pour le moment, nous devrions nous séparer. Sauf que Monokuma est Xehanort, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Nous devons aller au fond de cette affaire et trouver qui a tué Sayaka. Nous aurons à collecter des indices pour former une base, puis construire un raisonnement pour arriver à la décision finale. Si on se trompe... Bon, ai-je besoin de continuer? Je préférerais que non. Que la chance soit avec vous. Alors, il y a une autre licence qui utilise un peu ces mots, mais... Que la force soit avec vous. En disant ça, Kyoko s'est précipitée en dehors du gymnase. Je vais y aller aussi. Il a pas le temps, Byakuya. Il trace. Et comme Kyoko, il partit avant qu'on ne s'en aperçoive. Ouais, je suis de garde, hein. Je ferais mieux d'aller sur la scène du crime. Allons venger notre femme. Oui, tout à fait. Laissez-moi juste dire ça maintenant. C'est le fils de... Bip qui l'a fait est ici et qu'il pense qu'il peut détruire les preuves. Il ferait mieux de pas me croiser s'il veut pas que j'explose son crâne avant le tribunal. Je suis sérieux, je vais lui péter le... Je vais lui péter le cul. Non, j'avais envie de le dire, j'avoue. Laissant ces mots ravageurs se propager dans l'air, Mondo ainsi que Sakura partit. Mais on n'est pas des détectives ou quoi que ce soit, tu sais, et on va enquêter sur un meurtre? Et comment est-ce qu'on est censé faire? On doit pas vraiment faire quelque chose en particulier, on sait déjà qui a tué Sayaka. Attends, qu'est-ce que tu sous-entends là? Que c'était toi. Mais je te l'ai dit, c'était pas moi. T'approches pas plus, je suis la prochaine, c'est ça? Oui, bien dit, on va tout faire péter. Eh bien, je suppose que ça ne ferait pas de mal de tenter le coup. Ce n'est pas encore sûr que Makoto soit le coupable. C'est vrai, nous devrions au moins vérifier, juste pour vérifier, quoi. Même si je le voulais, je ne pourrais pas enquêter. Hein? Pourquoi pas? J'ai du mal avec le sang. Un simple aperçu et je m'évanouis. Bon, peu importe. Il est en mode, ok, on s'en bat les reins. Je pense pas que quelqu'un attendait beaucoup de toi, de toute façon. Oh, dommage que j'ai pas de Steam Deck. Du coup, il faut que je cherche les sound effects pour les garder de côté. Du coup, bah, je vais juste... Alors non, c'est pas du tout ça. Je cherche un... Oh, voilà. Je le garde de côté aussi. Et j'en cherche un troisième. Comme ça, je les garde de côté. Petite pensée à Yasuhiro. Il est où? Je cherche juste l'extrait en question. Je cherche pas la vidéo en entier, sinon on va pas y arriver. C'est tout simplement une hallucination collective. Voilà, c'est tout simplement une hallucination collective. En vrai, je sais même pas si on entend beaucoup le... le YouTube par rapport au reste, mais c'est pas grave. Merci Arca, bisous, gros bisous, merci d'être passé. Parfait, je suppose qu'il faudra mieux que j'y aille. Attends, partez pas si vite, vous devez m'écouter. Mais ce fut inutile, tout le monde était déjà parti. Leurs soupçons étaient toujours tournés vers moi. Est-ce que tout le monde pense vraiment que je suis le tueur? Comment en est-on arrivé là? C'est pas ce qu'ils croient. Pourquoi devrait-il me soupçonner? Je dois faire quelque chose. Sinon tout le monde... Une exécution est une exécution. Exécution. Chaise électrique, gaz empoisonné, déchiré en pièces, tel un avion en papier dans un ouragan. J'aime toujours autant la voix que je donne à Monokuma, ça me fait beaucoup rire. Je peux pas laisser ça se produire. Je peux pas laisser les choses évoluer comme Monokuma le souhaite. Tout ce que j'ai à faire est de trouver qui l'a vraiment fait. Qui a vraiment tué Sayaka. It's time. Enquête. Let's go. J'attendais ce bruit depuis tellement longtemps. Et la musique. La musique, premier degré, je m'enjaille très souvent dessus. Elle est excellente. Je suppose que je devrais parcourir le dossier Monokuma que nous avons reçu. La prochaine fois qu'il dit exécution, c'est moi qui l'exécute. Ah bah écoute Mavis, va falloir que tu l'exécutes plusieurs fois. Hein.
La victime est Sayaka Maizono. L'heure de la mort est estimée aux alentours d'1h30 du matin. Le corps a été découvert dans la chambre de Makoto. Tous les indices suggèrent que la mort a eu lieu dans la salle de bain. La cause du décès est un coup de couteau dans l'abdomen. Il y a aussi une blessure sur son poignet droit. Plus précisément, le poignet semble avoir souffert d'une fracture. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer si nous voulons savoir ce qui s'est passé. D'une manière ou d'une autre, je dois apprendre la vérité. Pour que nous survivions tous. Et pour Sayaka. Je dois savoir comment elle a été tuée. Dédicace à toi, Mavis. Dossier Monokuma a été ajouté à la section cartouche de vérité de votre électroïde. Là, pour le coup, pour ceux qui connaissent pas, vous allez dire what the fuck, qu'est-ce qu'une cartouche de vérité? Et bah, vous saurez bien assez tôt. Ça sera très utile. Je plaçais doucement ma main sur le corps sans vie de Junko. Ah oui, mais ça, on l'a déjà dit. Elle est vraiment morte. Pour Sayaka, ma femme. Ça, on l'a dit. Donc ça, entre guillemets, on n'a rien de plus à faire. Pas moyen, j'ai sérieusement pas envie de mourir ici. Je vous en prie, Dieu, Bouddha, Mère Nature, Dieu de l'espace, Roi de Neptune, aidez-moi. Je m'en fiche de qui c'est, sortez-moi d'ici. Hiro ne semble pas prêt à inquiéter pour le moment. Tu vas pas aider pour l'enquête, Chihiro? Mais je peux pas laisser Junko ici. J'ai de la peine pour elle. Je dois rester à ses côtés. Normalement, il n'y a rien d'autre. Je fais pas de conneries. Ah, attends. Non, ça c'est juste le corps en fait. Ah, merde, je crois que c'était le ballon, j'allais dire. Mais normalement, il n'y a aucun rapport. Non, je veux juste quitter. Voilà. On va aller explorer d'autres endroits. La partie enquête me fait grâce penser à Ace Attorney. Je suis convaincue qu'ils sont inspirés de cette licence pour le gameplay. Oui. Après, je connais pas assez Ace Attorney, mais il me semble que il y a notamment... Attends, je vais où là? Waouh! Notamment la partie procès de classe. Je pense qu'il y a des moments où tu vas pouvoir dire « Ah oui, c'est la même chose !» Tout d'abord, je devrais me diriger vers la scène de crime, ma chambre. Nous ne ferons aucun progrès sans enquêter là-bas. Je suis donc allée dans ma chambre où le corps de Sayaka demeurait encore. Tu me TP directement? Oh, c'est gentil. Oh, c'est gentil. Je ferais mieux d'examiner l'état de ma chambre d'un peu plus près. Mais oui, Chihiro. Cela pourrait révéler quelque chose de nouveau. Et on a pas mal de choses à voir. C'est le faux sabre que j'ai rapporté pour me défendre. Est-ce que ça veut dire qu'il a été utilisé durant l'attaque? De plus, il a été sorti de son fourreau. Ah, mais ce sabre! Vous n'avez pas regardé la lame jusqu'à présent? Je devrais pas être surpris qu'elle soit aussi recouverte d'or. Par ailleurs, un peu de pellicule dorée s'est détachée de la lame et de la poignée. Ouais, la poignée en particulier a perdu beaucoup de son revêtement. Je me rappelle qu'il s'accroche à tout au moins de contact. Faux sabre a été ajouté à la session des cartouches. Il y a une clé sur le sol. Il y a mon nom dessus. Donc ça doit être la clé de ma chambre. Si je me rappelle bien. Oh, Sayaka, nous pensons à toi. Du coup, je bois un petit peu d'eau. Oui, c'est ça, c'est l'épreuve. On va s'en servir plus tard. C'est pour ça qu'il est très important d'enquêter. Non, ma Sayaka. En plus, je bois de l'eau, donc je reste bien devant. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah, c'est vrai, on devrait échanger nos clés aussi. Ah, Sayaka, on t'aimait. Quand on a échangé nos chambres, on a échangé nos clés également. Donc Sayaka devait avoir la clé avec elle pendant tout ce temps. Mais attends, si c'est le cas, alors... comment l'assassin a-t-il fait pour entrer dans la chambre? Est-ce que Sayaka aurait oublié de verrouiller la porte? Non, cela semble peu probable. Et toi aussi, Sayaka, peu importe qui c'est, n'ouvre pas la porte. Même si je suis sûre que c'est toi, je ne l'ouvrirai absolument pas. Sinon, pourquoi échanger nos chambres? Après avoir dit ça, il n'y a pas moyen qu'elle ait oublié de verrouiller la porte ou qu'elle ait ouvert à quelqu'un. Peut-être qu'elle a laissé tomber la clé quelque part et que quelqu'un l'a prise ou autre. Non, c'est pas possible non plus. Sayaka était dans ma chambre quand nous avons fait les chambres. Et vu comment elle était effrayée, elle ne serait jamais sortie de sa chambre, donc elle n'a pas pu la faire tomber. Donc, comment l'assassin a-t-il fait? Échange de chambre. Alors, le rouleau... Hein? En regardant le rouleau anti-peluche, on dirait qu'il y en a bien moins qu'avant.
Est-ce que Sayaka aurait vu la saleté et aurait décidé de faire un peu de ménage? Il y a des griffures et des entailles sur les murs et sur mon lit. Est-ce la preuve d'une lutte? On dirait qu'il y a une sorte de combat dans la chambre. Bon sang, j'étais juste là dans l'autre chambre. Si seulement j'avais entendu quelque chose. Cela aurait été impossible. Hein? Tu ne te rappelles pas? Toutes nos chambres sont complètement insonorisées. Donc quelque chose pourrait se produire dans la chambre juste à côté que tu ne le saurais même pas. Peut-être était-ce une des stratégies de Monokuma, créer les conditions idéales pour un meurtre. C'est super! Il y a des entailles dans le lit, comme si quelqu'un l'avait attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le bloc-noc est toujours là, mais je pense pas que ce soit pertinent à présent. La trousse à outils est encore dans le tiroir. Je vois aucune preuve qu'elle a été utilisée. Ce qui est normal, je suppose. Enfin, c'est la mienne, et j'ai aucune raison de l'ouvrir. J'ai du mal à imaginer une situation où j'aurais besoin d'une trousse à outils comme celle-là. Ouais, clairement. Oh, Mondo. C'est pas vraiment le moment de construire des foutues étagères. Donc tu n'as pas non plus utilisé la tienne. Pas que moi. Personne l'a ouverte pour l'instant, de ce que je sais. En fait, on en parlait hier. Aucun gars a ouvert sa trousse à outils. Genre, pourquoi on le ferait? Trousse à outils, à la section cartouche de vérité. Attends, ça, j'ai pas fait, ça. À moins que je l'ai fait, je sais plus. Ça veut dire qu'il a utilisé une... C'est pas que le fourreau, mais... Il y a des éraflures sur le fourreau, elles ont dû être faites avec quelque chose de pointu. Mais comment le fourreau a-t-il pu être éraflé de toute façon? Même si quelqu'un a utilisé le sabre pendant la lutte, ça n'a pas de sens que le fourreau soit endommagé. Je veux dire, si on attaque quelqu'un avec un sabre, la première chose que l'on fait, c'est de dégainer. Un fourreau aussi lourd ne serait qu'une gêne, il pourrait glisser en plein milieu du combat. Donc pourquoi y a-t-il des éraflures sur le fourreau? Donc on l'avait pas lu. Pardon, j'esquive des dialogues. I'm so sorry. Sakura, tu penses que je suis le coupable, toi aussi? Oui. J'essaye de ne pas faire de telles suppositions. Je n'ai aucune idée de si tu es responsable ou non. Quelle que soit la décision que vous prendrez, je vous suivrai. Je vois. Eh, je me suis dit un truc quand j'étais de garde. Le tueur a peut-être déjà détruit des preuves, non? Avant qu'on trouve le corps, je veux dire. Il y a une déchetterie près des dortoirs, tu sais. On a pu jeter des choses là-bas. Ouais, c'est certainement possible. L'enfoiré! Les types qui frappent les femmes sont des déchets qui méritent de crever, c'est ce que mon frère m'a appris. Aussi, je croise le fils de qui a fait ça, je lui broie sa face de bouseux. Mais si c'était une fille qui avait fait ça? Point, 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 point. On verra sur le moment. Tais-toi, ça en détail. En gros, c'est ce qu'il a dit. Hey Kyoko. Je l'appelais discrètement... Ah non, pardon. Hey Kyoko. Je l'appelais discrètement pendant qu'elle inspectait la zone. Mais... Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas évident? Bah non, pas vraiment. J'investigue. Tu investigues? Elle était accroupie, inspectant avec attention chaque centimètre de ma chambre. Mon dos, t'es mon héros. C'est pas toi, plutôt, t'as dit « Eh oh, mon dos, t'arrêtes !» Et là, t'as dit « Mon dos, t'es mon héros !» Ça te termine. Tu as perdu tes lentilles? Là, j'avoue que Makoto, quand il a fait cette remarque, j'étais là, mais tu réfléchis un peu ou ça se passe comment? Je ne savais pas exactement ce qu'elle faisait, mais elle semblait s'y concentrer plutôt ardemment. Mais quelques secondes plus tard, elle se leva brusquement et dit « Es-tu un maniaque de la propreté ?» Hein? Non, je pense pas, pourquoi? En acquiesçant, elle jeta un dernier coup d'œil à la chambre avant de dire « Oui, je change de veste toutes les 2 secondes, Vivi. » Très intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? Comme je l'avais soupçonné, il y a quelque chose de très inhabituel à propos de ta chambre. Inhabituel? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai examiné le sol de ta chambre de fond en comble et je n'ai pas trouvé un seul brin de cheveux. Vraiment? Pas un cheveu de la victime, ni un cheveu de toi, bien que tu vives ici. Maintenant que tu le dis, j'ai remarqué quelque chose pendant que j'inspectais ma chambre. Le rouleau anti-peluche semblait utilisé alors que j'y ai pas touché. Est-ce que quelqu'un s'en serait servi pour
Très intéressant. Il n'y a pas un seul cheveu dans ta chambre et quelqu'un a utilisé ton rouleau anti-peluche sans que tu ne saches. En d'autres termes, quelqu'un d'autre que toi est venu ici et a nettoyé ta chambre. Mais c'est impossible ça. Danganronpa. C'était Sayaka? Ou bien l'assassin? Telle est la question, n'est-ce pas? Propreté dans la section cartouche de vérité. Normalement, j'ai tout vu ici et du coup, je peux aller dans la salle de bain normalement. Ah non, le mur. Il y a des griffures et des entailles sur les murs et sur mon lit. Est-ce la preuve d'une lutte? On dirait qu'il y a une sorte de combat dans ma chambre, et ça on l'a vu. Faut se préparer à des mindfuck logs. Exactement. Nos chambres sont complètement insonorisées, tu te rappelles? Si quelque chose arrivait, il n'y aurait aucun moyen que tu le saches. Peut-être était-ce une des stratégies de Monokuma. Créer les conditions idéales pour un meurtre. On sait, on va dans la salle de bain. Désolé, Mavis, on va devoir inspecter le corps de Sayaka. Je suis navrée. La salle de bain est de l'autre côté de cette porte. Du coup, prépare-toi psychologiquement. Ah bah, désolé, ils ont montré direct. Je suis désolée. Non, je peux pas laisser ça m'atteindre. Je serai jamais préparée maintenant que je sais que ma Sayaka est plus de ce monde. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas me laisser submerger maintenant. Me forçant à me calmer, j'entrais dans la salle de bain. La regarder me rappela douloureusement qu'il ne s'agissait ni d'un rêve, ni d'une illusion. Elle avait perdu tout ce qui faisait d'elle, elle. Sayaka. Tout à coup, je fus pris de vertige et de nausée, ainsi que d'une envie de fondre en larmes. Et je ne peux pas. Je ne peux pas hésiter maintenant. Pourquoi? Pourquoi Sayaka devait-elle mourir? Je dois déceler la vérité. Je dois savoir ce qui s'est passé. Je voulus laisser tomber, m'effondrer au sol, mais cette pensée me fit relever la tête. Alors, on va inspecter du coup. Je me dis que je ne pouvais simplement pas faire face à ce qui se tenait devant moi, mais c'est pas le moment de penser de la sorte. Je pris le dossier Monokuma pour vérifier ce qu'il était écrit à propos du corps. Coucou Grizzly! Bienvenue sur le stream, vu que c'est la première fois que tu laisses un message. Bienvenue dans la petite team grenouille. Installe-toi, pose-toi, prends un thé et profite. Même si là, tu arrives au moment où... Voilà. Bonsoir du coup. Soyons forts pour Sayaka. Oui! Merci du coup d'être passé, tu m'avais dit que tu passerais, c'est trop gentil, merci beaucoup. Une sorte d'objet coupant a été enfoncé dans son estomac. Ça a dû être le coup fatal. Oui, le pseudo de Grizzly est incroyable. Et quoi qu'il ait été utilisé pour la tuer, d'où est-ce que ça provient? C'est certainement quelque chose à laquelle je vais devoir faire attention. D'autre part, selon le dossier Monokuma, le poignet droit de Sayaka est fracturé. Ce qui est sûr, c'est que son poignet a l'air enflé et est ensanglanté. Mais il y a aussi quelque chose de brillant. Merci MDR. Juste ici, là où son poignet est enflé, il y a quelque chose de brillant. Ça me préoccupe fortement. Une autre chose qui me préoccupe. Hein? Il y a un peu de sang sur son index gauche, mais c'est tout. Ses deux paumes sont impeccables. Alors pourquoi est-ce seulement son index? Est-ce que seulement son index? Oh là là, je vais y arriver. Poignet de Sayaka, la cartouche de vérité. Let's gong. C'est le coup de couteau dans son estomac qui l'a tué. Donc son poignet a dû être fracturé avant sa mort. Après tout, comment son poignet aurait-il pu être fracturé après qu'elle ait été assassinée? Il a été fracturé pour pas qu'elle puisse se défendre. J'ai trop hâte que tu vois le procès. J'ai trop hâte. Ma vie sans pas une découverte, j'adore. Ah, c'est trop bien. Donc il est fort probable que ce soit arrivé pendant la lutte. L'assassin a attaqué Sayaka dans la pièce principale. C'est à ce moment-là que ça a dû se produire. Après ça, l'assassin l'a piégé dans la salle de bain, où a été porté le coup fatal. Alors, attends, que je vérifie. Il n'y a que 2 points à vérifier en fait. Mon regard se posa sur le mur derrière Sayaka. Et là, j'y vis. Hein? Le nombre 11... attends, 11037 écrit avec du sang. Est-ce que Sayaka a fait ça? J'ai hâte et en même temps, non, c'est ultra difficile à dire comme sensation. Oui, mais tu vas voir que c'est très cool comme partie du jeu quand tu sais un peu plus les choses. J'adore cette partie-là, en tout cas, c'est une de mes parties... L'enquête et le procès, c'est une de mes parties préférées de Dangan. À chaque fois, mon cerveau, il est retourné dans tous les sens. On dirait que tu as trouvé, n'est-ce pas, Makoto? Les chiffres de sang, il y a beaucoup de chances que ce soit le dernier message de Sayaka. T'avais jamais vu quelque chose écrit avec du sang auparavant? Oui, les procès sont trop bien.
Après, le procès de Sayaka, je trouve que c'est le... C'est plus l'apéritif, on va dire, par rapport au reste. Les autres sont... Wouah, alors que Sayaka, c'est déjà énorme. Mais les autres sont au-dessus, je trouve. Je n'avais jamais vu quelque chose écrit avec du sang auparavant. C'était vraiment son dernier message. Comme si elle l'avait écrit avec son dernier souffle de vie. Tu parles souvent comme un poète en herbe. Mais les chiffres qu'elle a écrits, qu'est-ce qu'ils signifient? 037, j'ai aucune idée ce que ça pourrait vouloir dire. La façon dont elle a écrit les chiffres laisse à penser qu'elle voulait les cacher avec son corps. Si elle les a écrits à cet emplacement pendant qu'elle était assise comme on l'a trouvé... Oui, voilà, effectivement le procès c'est le plus évident. Après, le deuxième procès, j'étais là, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Cela doit vouloir dire qu'elle les a écrits avec seulement sa main tournée vers le mur. Si tu devais écrire quelque chose dans cette position, sais-tu quel résultat ça donnerait? Le résultat? Réfléchis-y. Tu vas pas me le dire? Tu dois trouver les réponses au mystère de cette affaire par toi-même. Sinon, l'enquête aura beau arriver à son terme, tu resteras dubitatif. En soi, c'est plus Kyoko qui est en train de dire « Coucou, tu es dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, tu te débrouilles. » J'ai aucune idée de ce qu'elle essaye de me dire, mais il est évident qu'elle n'en dira pas plus. Dernier message ajouté à la section cartouche de vérité. J'ai l'impression que Kyoko sait ce que le dernier message de Sayaka veut dire. Mais honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Oh, je sais à qui je devrais m'adresser. Quand on parle de chiffres, à qui penser d'autre que la programmeuse ultime? Il y a autre chose dont je voulais te parler. Sais-tu comment la porte de ta salle de bain s'est retrouvée cassée? Cassée? Oh, comment elle est coincée, tu veux dire? Coincée? Ouais, je suppose que je suis le seul dans ce cas, mais la porte de ma chambre est mal alignée avec l'encadrement. Ah, tu verras, Mavis. Je te laisse faire tes théories. Quand j'ai essayé de l'ouvrir pour la première fois, j'ai pensé qu'elle était verrouillée. Mais une fois qu'on connaît la technique, elle s'ouvre sans problème. Encadrement, à cartouche de vérité. Donc la porte ne rentre pas bien dans l'encadrement, hein. Mais en fait, je parlais de la poignée de porte cassée. Hein? La poignée? Tu n'as pas remarqué? Bon, essaye juste de fermer la porte. Je suis sûre que tu vas comprendre tout de suite de quoi je parle. Je fais ce que Kyoko me dit et fermer la porte de la salle de bain. Hein? La poignée de porte? Et qu'est-ce que... La poignée de porte est pratiquement en train de tomber. Pourquoi est-elle comme ça? Quelqu'un a dû utiliser un tournevis ou quelque chose de similaire pour la dévisser. En tout cas, il est flagrant que c'était intentionnel. Quoi? Intentionnel? Mais pourquoi quelqu'un voudrait faire ça? Je suppose que peut-être on a essayé de déverrouiller la porte et que la poignée a fini dans cet état. J'ai trop de théories qui fusent mon cerveau, je vais jamais tenir et je pars même pas du procès. T'as vu comment c'est trop bien? J'ai réussi à t'accrocher à ce jeu, je suis trop fière. Mais ma salle de bain n'a pas de verrou. Seules les salles de bain des filles peuvent se déverrouiller, non? Enfin, se verrouiller, pardon. Elle resta là un moment, perdue dans ses pensées. Puis, comme frappée d'une soudaine illumination, elle me lança une question. J'ai encore une chose à te demander. Tu as mentionné plus tôt que ta porte de salle de bain se coinçait, n'est-ce pas? En as-tu parlé à qui que ce soit? Oh, Eh bien, j'en ai parlé à Sayaka hier soir, quand nous avons échangé nos chambres. Donc pour faire simple, seul Sayaka et toi saviez pour la porte. Intéressant. Un léger sourire narquois se dessina sur son visage. J'ai eu l'impression qu'elle commençait à vraiment voir le bout du tunnel. Tout devient plus clair. Hein? Et qu'est-ce qui devient plus clair? Je suis perdue. Bien, à plus tard. Kyoko, elle a pas le temps non plus, elle est comme Yakuya là-dessus, elle est en mode je fonce, j'ai pas le temps. Comme si elle avait oublié ma présence, elle se retourna soudainement et quitta la chambre. Poignée de porte aux cartouches de vérité. Je ne comprends toujours pas vraiment, mais j'ai déjà donné un bon coup d'œil à ma chambre. Peut-être que je devrais me chercher autre part. Je devrais commencer à chercher d'où peut bien provenir l'arme du crime. Et aussi, regarder le DVD de Sayaka. J'avoue, j'avais totalement zappé son DVD. J'avais zappé ça. Tu fais bien de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Sayaka étant morte, j'ai pas le choix. Je dois voir par moi-même ce qu'il y avait dans cette vidéo. De plus, je suis sûre qu'il y a d'autres zones qui méritent le coup d'œil. Peut-être que je devrais me renseigner sur ce que les autres en pensent. Enfin, s'ils veulent bien m'en parler. Alors, le DVD, il l'a récupéré normalement. Et Sakura, tu penses que je suis le coup... Attends, on l'a vu. Blablabla. Et lui, je crois qu'il a rien d'autre à dire. Il a réussi à déduire ce qui s'est passé seulement à partir de son intuition, c'est real. Mais Kyoko, big brain.
Ça, on a vu. Donc, on ira voir la déchetterie. Mais du coup, on va d'abord aller voir le DVD. La détective qu'elle pense être. Alors. Waouh, Byakuya. Waouh, 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 waouh. J'ai vu des pieds, je dis mais... Ah, c'est quoi? C'était juste lui. S'il m'entendait là, il va dire pardon. Pourquoi Sayaka était-elle dans ta chambre quand elle a été tuée? Serait-ce toi, le coupable? Mais non, t'as tout faux. Sayaka et moi avons échangé nos chambres hier soir. Point. Je puis aisément lire la suspicion sur son visage. Même si tu disais la vérité, tu resterais responsable de sa mort, tu ne crois pas? Et qui dit ça? Hein? Après tout, elle ne serait pas morte si vous n'aviez pas échangé vos chambres, n'est-ce pas? Super l'ambiance. Il y a même le vent qui passe dans mon casque. C'est super. La raison pour laquelle Sayaka s'est fait tuer est notre échange de chambre. Elle est morte à cause de moi. Alors, j'aurais dû mourir à sa place. Bon, ce n'est qu'une possibilité, bien entendu. Je vais le buter. Je m'en doutais que ma vie, ça allait faire ça. Mais si c'est vrai, alors je... Regardez-le, là, avec son 1 mètre... Il fait quelle taille, Byakuya? Attends. Quelle taille tu fais, mon garçon? Merde, je sais plus où c'est. Byakuya, quelle taille tu fais, mon garçon? 1m85? Effectivement, t'es grand. Arrête de me regarder de haut. En fait, le mec, même s'il faisait 1m50, il me regarderait quand même de haut. C'est pas possible. Léon! Il y a un truc que je trouve chelou. Le dossier Monokuma dit que Sayaka a été tuée dans ta chambre. Plus j'y pense, il y aurait pas un truc bizarre avec les pinceaux? Attends, mon garçon, on va regarder. On va parler à Ifumi. Très étrange. Monsieur Naegi, qu'est-ce que mademoiselle Maizono faisait dans votre chambre? Combien on parie qu'il va faire une blague de cucu dans 3 secondes? Laissez-moi juste vous dire ceci. Je n'autoriserai nulle destruction de preuves dans la déchetterie. Pardon, excuse-moi Ifumi, je pensais que tu allais faire une blague de cul. Tu penses vraiment que je suis le coupable? Je suis désolée. Excuse-moi. Je regarde les panneaux, il n'y a pas de souci. Hein? C'est bien la chambre de Sayaka, non? Mais mon nom est écrit sur le panneau. Et du coup... Le nom de Sayaka est écrit sur le panneau. Les panneaux de ma chambre et celle de Sayaka ont été échangés. Donc tout ce mal que l'on s'est donné à échanger nos chambres en secret n'aura servi à rien. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Alors, on va aller explorer pour aller dans la salle pour lire le DVD. Je vais y arriver. 1, 2, 3. Alors, ça on peut pas y aller. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je vais lui parler d'abord avant d'aller dans la salle. Je parle à tout le monde. Tu as une seconde, Makoto. J'ai découvert quelque chose de plutôt inhabituel. Toutes les portes des dortoirs ont un panneau montrant à qui appartient la chambre, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère que... Attends, non, tu pourrais être le tueur, je peux rien te révéler. Ce que je viens de dire doit tomber dans l'oubli. Aphasie, rayon d'amnésie. Désolé, juste une petite boutade, mais moi je fais des blagues parfois. Il a toujours un train de retard. Autant il est très en avance et très carré sur certains trucs, autant sur les trucs qui veulent nous dire qu'ils sont utiles, il est très en retard. Comme le truc hier de... Oh, j'ai trouvé la pièce où étaient les chambres. Ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup. Mais dès que j'attends Panonceau, genre, je pense au code maintenant vu que je viens de m'y mettre. Oh mince. Ah, ça me manque pas, j'avoue. J'avoue que le code, j'ai donné. Et comment il peut blaguer à un moment pareil? Écoute, je pense que c'est nerveux et qu'il essaye de ne pas se faire du mal. C'est le lecteur DVD. Oui, une petite pièce. Y'a rien à l'intérieur. Alors... Coco, je veux juste lire le... On peut pas maintenant? Ça se trouve, on peut pas maintenant. Hein. Faut que j'aille à la déchetterie. Faut que j'aille à la déchetterie, mais je ne sais plus où c'est. Bam. Where is de déchetterie? Ça, c'est la sortie, c'est pas du tout la déchetterie. Oh, Céleste! Donc, est-ce que tu as des indices ou quoi que ce soit? Quel genre d'indices? Convenons que nous ne savons pas qui est le coupable et restons-en là.
Quel que soit le secret que je puisse avoir, je ne compte pas te le révéler avant que le procès de classe ne débute. Ok. Alors, as-tu des suggestions de lieux où je pourrais commencer à chercher? Massette, quelle aria! As-tu donc que cela à faire que de me soutirer des informations? Et après tout, je suppose que cela ne pourrait pas faire de mal de te donner un petit indice. Le lieu du crime, naturellement, est l'un des endroits importants, mais je pense que la déchetterie vaut aussi le coup d'œil. La déchetterie? Mais Makoto, fais un effort, on te l'a dit tout à l'heure. C'est le parfait endroit pour détruire des preuves. Cependant, il demeure un léger problème. Qui est que cet endroit est répugnant, plutôt mourir que d'y mettre les pieds. Je compte sur vous pour mener une inspection minutieusement en mon nom. Ah, oui, si tu veux. Bref, merci. Makoto, active ton cerveau, s'il te plaît. Ah, mais des fois, il me rend folle. Des fois, je suis en mode, mais bro, on te l'a dit, en fait. On te l'a dit. Juste... Ah non, je peux pas aller là. Oui, des fois, je dis des trucs très bizarres. Je suis désolée. Ça, c'est le gymnase. Ça, c'est le gymnase. Donc, on va retourner au niveau des dortoirs. Attends, mais je suis bête, j'ai une carte. Je viens de dire qu'il est bête et moi aussi, je suis bête. J'ai juste une carte, en fait, les gars. Juste à utiliser mon cerveau. Attends, c'était là? Ah, c'est parce qu'il y a Ina, c'est pour ça qu'il y a le point. Dans tous les cas, il faut que j'aille au dortoir pour aller à la déchetterie. D'accord, bon bah très bien. On va aller à la salle à manger, puis on va parler à Ina, et ensuite on ira à la déchetterie. Réveille-toi, bon sang, c'est ta femme. On lui a même offert une bague. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. On a offert une bague. Date un peu étrange d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ina, tu es en train d'examiner la salle à manger? Ah non, je fais juste une pause. En fait, je fais une pause depuis le début. C'est la première fois pour moi, tu sais, je n'ai pas la moindre idée de ce que je devrais faire. Je vois ce que tu veux dire. Et je sais pas pourquoi, mais dans la salle à manger, m'aide à rester calme. Je sais que je devrais pas, mais j'étais juste en train de traîner un peu dans le coin. Pour tout te dire, j'ai fait la même chose hier soir quand Sayaka a été tuée. Ah bah, c'est pour ça qu'il y avait un point. C'est juste parce qu'elle est là en train de manger. Oui, bon bah écoute, il n'y a pas de souci. Ina, elle a dit on a fait acte de présence, rien de plus. Hop là, let's gong. Il y a une trappe au sol qui est verrouillée, ça on le sait. Ça, on le sait. Moi, je vais surtout accéder là-bas. Il y a une lourde grille ici. Impossible d'aller au-delà. Oh, le screamer! Monokuma, tu m'as fait peur. Terminus, tout le monde descend. La déchetterie, c'est là où toutes les ordures de l'école finissent par se retrouver. Comment on ouvre cette porte? Non, 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 non. Pas d'entrée au-delà de ce point. Seule la personne en charge du ménage est autorisée à entrer. La personne en charge du ménage? Non, 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 pas d'entrée au-delà de ce point. Seule la personne en charge du ménage est autorisée à entrer. Mais qui est la personne en charge du ménage? C'est stupide. Ce serait plus rapide de faire un tour et de demander aux autres. Laisse-moi faire le ménage, je veux plus voir cet ours. Ah, Monokuma. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Bah, Sayaka sera encore là. Effectivement, je me suis... J'ai fait une question, j'ai répondu toute seule à la question. Faut que je parle aux autres, du coup. Byakuya, tu sais quelque chose à propos de la corvée de ménage? Bien sûr que non. Ma parole, t'es complètement à côté de la plaque. Enfin, ça m'étonne pas. Et qu'est-ce que tu veux dire? C'est Taka qui s'intéresse à ce genre de choses. Oh, en effet. Taka! Taka! J'arrive, je sais plus où t'es. T'es là-bas. On court, on vole. Coucou Taka. La personne en charge du ménage, hein. À vrai dire, Monokuma m'en a parlé hier matin. Vraiment?
Il s'est probablement rendu compte que j'étais le plus responsable. Il a donc décidé de me parler directement. Le sujet de la conversation était l'affectation du rôle de chargé de ménage. Moi, faire le ménage, on me l'a jamais fait de celle-là. Ah, donc tu es la personne en charge du ménage maintenant? En réalité, non. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Hein? Ok, alors c'est qui? Ah, Ifumi était là pendant cette discussion où il a voulu postuler. Je lui ai donc laissé cet honneur. Donc, il est la personne chargée du ménage dans ce cas. En effet, mais nous permettons toutes les semaines. Je suis sûr que tu seras préposé bien assez tôt. Quand le temps viendra, je compterai sur toi. Merci Taka. Eh ben, on va aller voir Ifumi. Voilà, je fais des allers-retours. Je suis le pigeon voyageur. Il n'y a pas de problème. Ifumi, coucou. Dis, je cherche la personne en charge du ménage. La personne en charge du ménage? Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi. Pourquoi? Il se trouve que... Ah merde. Il se trouve que Monokuma me l'a demandé hier matin. Sans quelqu'un pour nettoyer, l'école serait remplie de déchets en un rien de temps. Pose glou-glou. Parce que je tousse là. Faut que je boive un coup. Pensez à vous hydrater, c'est très important. Vous allez tous me faire le plaisir de boire de l'eau, s'il vous plaît. Parce que moi, on me le rappelle tout le temps qu'il faut que je boive parce que je bois pas assez. Donc je vous fais un rappel, si vous buvez pas assez d'eau, buvez de l'eau. J'ai donc fièrement postulé. J'ai voulu m'y mettre ce matin, mais après ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le cœur à l'ouvrage. Puisque tu es en charge du nettoyage, peux-tu ouvrir la porte devant la déchetterie? Bien sûr! Mon travail est de rassembler toutes les ordures et de les balancer à la déchetterie. Et pour ça, on m'a donné la clé de la porte. Mais nous sommes censés permuter une fois par semaine, donc tu seras forcément en charge un jour ou l'autre. Attends une minute. Tu as besoin d'une clé pour entrer dans la déchetterie? Et seul le préposé au ménage détient la clé? Pourquoi s'embêter à ce point? Pourquoi ne pas simplement laisser le libre accès en permanence pour que chacun puisse jeter ses déchets? Ça semble plus pratique en effet. En fait, quiconque tue un de ses camarades de classe et que tu viens donc perpétrateur obtiendra son diplôme, sauf s'il est découvert. Je suis sûre que son info a son importance. Tout a son importance. Ça doit être la raison. Si n'importe qui pouvait entrer et sortir de la déchetterie quand il voulait, détruire les preuves serait alors trop facile. L'excitation disparaîtrait et les choses deviendraient ennuyeuses. Ennuyeuses? Bref, plus important que ça. Elle, patapouf, pourquoi tu veux le rôle du ménage de toute façon? Léon, toujours pas. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que tu fais la carte, là. La carte interdite. On a dit non, pas de remarque sur le poids. Je me suis seulement porté volontaire car personne d'autre n'avait voulu le faire. Quel est le problème? Menteur, je sais pourquoi t'as fait ça. Tu veux fuiner dans les déchets des filles pour trouver, enfin, tu sais quoi, et faire des trucs avec. Mais de quoi tu parles? Mon cœur appartient au monde de la 2D. Mais il y en a plein comme ça. Peut-être que tu vas te lasser de la 2D et passer sur de la... Je ne me lasserai jamais de la 2D. Ah, je n'aime pas quand il fait cette tête. Après avoir minutieusement comparé la 2D à la 3D, j'ai sciemment choisi la 2D. Pourquoi En plus, je dois lire ça. Pourquoi? Laissez-moi. Un jour, je vais finir par, tu sais, ne pas lire le dialogue et faire juste... Ça sera plus simple. La seule raison d'être de la 3D est de faire naître notre amour pour la 2D. Oh, et pour les figurines aussi. Comment tu peux dire des choses pareilles sans la moindre gêne? Si tu es si inquiet à propos de la moralité douteuse de Ifumi, il y a une solution fort simple. À chaque fois qu'un garçon sera en charge du nettoyage, Sakura devra l'accompagner, de la collecte à la déchetterie. Quoi? Si tu es aussi innocent que tu le prétends, quel préjudice y a-t-il? Ah, c'est pas comme ça que cela aurait dû. Bref, changeons de sujet. Ifumi, puisque tu es en charge du ménage, j'ai une faveur à te demander. Oui, parce qu'en soi, ça fait 5 minutes qu'on veut juste lui demander de venir à la déchetterie avec nous, nous passer les clés, et on parle de 2D à 3D. Quoi? Tu dis retourne ta veste maintenant? Désolé, tu n'as pas bien réagi au moment fatidique. Tel que m'aider à me remettre d'un traumatisme ou à sauver un village ou bien tuer un boss de niveau. Et effectivement, j'espérais seulement pouvoir entrer dans la déchetterie et inspecter les lieux. Ok. Et tu fais pas dans la résistance? Ainsi, Ifumi et moi sommes allés à la déchetterie.
Tu voudrais que je t'ouvre la grille, c'est ça? En parlant de cette dernière, ça me rappelle l'histoire de ce type successeur d'un art martial ancestral. Il se retrouve en prison avec un gamin et il y a cette fille muette qui les aide. Puis un jour, un groupe de bandits attaque le village et il se met à déchirer les barreaux de sa cellule comme si de rien n'était. Fin du chapitre 1. Ouais, d'accord. On pourrait se dépêcher? Okidoki, laisse-moi faire. Ifumi sortit une clé de sa poche et l'utilisa pour actionner l'interrupteur à côté de la porte. Et... Toutefois, monsieur Naegi, vous n'auriez pas l'intention d'utiliser la déchetterie pour détruire des preuves, j'espère. Scélérat, c'était votre plan depuis le début. Mais non, c'est l'inverse. Je suis venue vérifier si le vrai tueur, lui, l'avait fait. Mais le vrai tueur, c'est vous, n'est-ce pas? Vous vouliez savoir si vous aviez laissé des traces derrière vous. Ou bien, serait-ce un monde parallèle? Peu importe, je ferais mieux de me remettre à chercher, parce que là, Ifumi, un bouton vert et un bouton jaune. Aucun doute sur le fait qu'ils sont liés à cette machine. C'est l'incinérateur, il est situé au fond de la pièce. Il doit bien y avoir 10 mètres d'ici là à la grille. Ah, et il semble être allumé. Vous voyez les boutons verts et jaunes près de l'incinérateur? C'est assez simple. Vous appuyez sur le bouton vert pour l'allumer et sur le bouton jaune pour l'éteindre. Tôt ou tard, vous serez de ménage, donc faites en sorte de le retenir avant de partir. D'accord? Ah, quelqu'un a allumé l'incinérateur. Très étrange. Je suis certain qu'il était éteint la dernière fois que je suis venue. Venez, on fait le jeu sans lui, on l'ignore et tout le monde se portera mieux comme ça. Peut-être est-ce là l'œuvre d'une fée? Ifumi, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Hein? La fée? Mais non, tu as dit que la dernière fois que tu es venu, l'incinérateur était éteint. Ah oui, là-dessus, aucune erreur possible. Si j'ai bien un atout, c'est ma mémoire. Hier, dès que j'ai été choisie, je suis venue vérifier la pièce. Je suis sûre qu'à ce moment-là, il était éteint. Je ne suis pas retournée à la déchetterie depuis. Et comme je suis le seul à avoir la clé pour ouvrir la grille, une clé pour ouvrir la grille, il devrait être impossible que l'incinérateur soit allumé et pourtant... Donc ça voudrait dire que quelqu'un a été capable d'allumer l'incinérateur sans ouvrir la grille. Mais comment est-ce possible? Incinérateur aux cartouches de vérité. Parce que j'ai la flemme de dire la phrase à chaque fois, c'est mieux de dire mot-clé. Pardon, j'ai tapé le micro, désolé micro. Mot-clé, cartouche de vérité, voilà. Il y a quelque chose par terre devant l'incinérateur. On dirait un morceau brûlé de quelque chose. Un morceau brûlé, comme un éclat d'amour flamboyant. Ça se passe de commentaires. Quoi qu'il en soit, c'est... On dirait un morceau de tissu et vu la forme, ça fait partie de la manche d'une chemise à boutons. Et en y regardant plus près, il y a du sang sur le poignet, ce qui veut dire... C'est tout ce qui reste d'une des preuves détruites par le tueur. Mais il y a beaucoup de personnes avec une chemise blanche ici. Ce seul indice n'est pas suffisant pour découvrir qui est le coupable. Morceau de chemise brûlée à cartouche de vérité. Il y a des morceaux de verre brisés éparpillés devant l'incinérateur. On dirait que c'était une sorte de boule de verre juste assez grande pour tenir dans la paume de la main. Est-ce que ce serait... Tu sais ce que c'est? On dit que si vous collectez les 7, un dragon apparaîtra et exaucera un de vos souhaits. Non, il fait des refs à Dragon Ball. On l'a perdu. Black mise à part, c'est le genre de choses que l'on voit à chaque coin de rue d'une grande ville. Fixez-la et il permettra d'entrevoir le futur. Tout comme cette fille, Mina, qui s'était mise en quête de retrouver ce gars. Faites analyser l'ADN de la manche, please. Bah, je crois que malheureusement, ils ont pas ce qu'il faut pour. Ouais, je vois ce que tu essayes de dire, mais à qui appartenait cette boule en particulier? Mais il y a qu'une personne qui me vienne à l'esprit. Ils devraient encore tous être dans le gymnase. Je ferais mieux d'y aller pour m'en assurer. Boule de cristal brisée, avec la cartouche de vérité. Tout ça est bien étrange, en effet. Quand j'étais ici la dernière fois, l'incinérateur était éteint et ces morceaux de verre et d'habits brûlés n'étaient pas là. Quel est le sens de tout ceci, monsieur Naegi? Allez-vous bientôt vous confesser? Et pourquoi moi? Tout le monde sait que vous êtes le coupable. Le mystère s'éclaircit. On dirait qu'il vit dans une fiction sortie tout droit de ses mangas. Eh ben écoute, on va aller au gymnase. C'est pas loti. Je crois que... Il me semble que l'enquête va pas tarder à se terminer. Ah non, le DVD, j'avais oublié. Pourquoi j'oublie ce foutu DVD?
On va aller au gymnase et puis on va aller voir le DVD. Bon, lui, il a rien à nous dire de nouveau. Je commence à bien me repérer et c'est que le rez-de-chaussée. C'est super. Hop, ça on n'a pas besoin. Alors, Shiro. Ah oui, les chiffres, c'est vrai. Hé Shiro, j'espérais pouvoir te demander quelque chose. Ah, qu'y a-t-il? Avant sa mort, Sayaka a laissé un message. Elle a écrit le nombre 11037. Tu as une idée de ce que ce nombre peut vouloir dire? Ça pourrait être un code ou quelque chose comme ça? Désolée. Shiro secoua lentement la tête. Je suis désolée, je ne sais pas du tout. D'accord. Bon, t'en fais pas. Merci d'avoir essayé en tout cas. Même elle ne sait pas. Ou se pourrait-il qu'elle en sache plus que ce qu'elle dit? Non, impossible. Hey Hiro, je peux te demander quelque chose? Ah non, 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 je dois sortir d'ici tout de suite, j'en peux plus, il faut que je m'évade. Hiro, calme-toi. Hein? Makoto, qu'est-ce que tu fais là? Un problème? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah! Mais c'est ma boule de cristal! Mais elle est foutue, mais qu'est-ce que... Je l'ai achetée parce que le gars a dit qu'elle était miraculeuse, il disait qu'elle était indestructible. Mais comment elle a pu se briser? Était-elle faite de verre en réalité et pas de cristal? Ce type m'a embobiné. Il a dit qu'elle avait appartenu à de grands hommes. Genghis Khan, George Washington, Napoléon. Il a dit que celui qui contrôlait la boule de cristal contrôlerait le monde. Tout ça, c'était des cracks. Mettons ça de côté pour le moment. Tu peux donc affirmer sans aucun doute que ça t'appartenait. Ouais, c'est à moi, j'en suis sûre. J'ai dû l'oublier dans la buanderie la nuit dernière. Quelqu'un a dû passer et me l'a piqué. Il l'avait laissée dans la buanderie. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu la trouver et la prendre. Boule de cristal dans les cartouches de vérité. Merci Hiro, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. D'accord. Au passage, j'ai presque peur de demander, mais tu as mis combien dans ce truc? Ah, tout ce que j'avais pu économiser en 2 ans de divination. Près de 1 million. En yens, hein, on précise. Attendez, je vais regarder, ça fait combien? Combien fait 1 million de yens en euros? Je regarde tout de suite, ça fait 6301 euros. Il a dépensé 6000 balles pour sa boule de cristal. Voilà. Voilà. 1 million? C'est plutôt bon marché à vrai dire, si on prend en compte qu'elle te donne le pouvoir de contrôler le monde. C'est juste absurde, si insensé que je n'arrive même pas à me sentir désolée pour lui. Écoute, pauvre fou. Du coup, est-ce que maintenant je peux voir le DVD de Sayaka? Faudrait peut-être que j'aille à la buanderie d'ailleurs. Où est la buanderie? Je ne sais plus. Parce que là, c'est la sortie. Là, on peut pas y aller. Là, c'est le gymnase. Bon marché! Apparemment, c'est de bon marché. Je vais essayer de le croire, mais je suis pas... Vous comprendrez que je suis un petit peu sceptique, n'est-ce pas, les amis? Je pense que vous aussi, j'imagine. Buanderie. Let's Kung. On va aller voir. Je sais plus s'il y a des choses à découvrir du coup, mais je préfère regarder, toujours vérifier un peu partout. Les machines, je crois que ça sert à rien. Le magazine, ça sert à rien. Non, je crois qu'en vrai, il n'y a rien. Pourquoi des vêtements? Il y a un maillot de bain accroché là, mis à sécher. Mais ça n'a rien à voir avec l'affaire. C'est ce que j'allais dire. Oh bah c'était pour une pièce. Magnifique. C'est magnifique. Je suis venue pour une pièce. Au moins, ça m'aidera pour récupérer des petits objets par-ci, par-là. Bah écoutez... Bah, je vais essayer le DVD dans ces cas-là. Oh, je vais retenter.
À moins qu'ils veulent toujours pas. Non, je sais plus ce qu'il me reste à faire. Il me reste tout à faire du coup. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le problème c'est que la touche aide sur clavier, je ne sais pas ce que c'est. Options. Non, je veux pas réinitialiser les réglages, je veux savoir les réglages. Non, c'était pour quitter le jeu, ça on va peut-être save d'ailleurs. Bah je sais plus. Je ne sais plus ce que je dois faire. Bah ça se trouve c'est après l'enquête. Je crois que c'est après, mais je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Ah, t'as une seconde Makoto. Ah oui non, il l'a dit ça. On sait mon petit, on sait. Ça je peux pas y aller. Salle de classe, on s'en fout. Bah je pense que oui parce que j'arrête à 19h30 le stream. Et si on commence le procès là, bah je ferai une pause bien évidemment à 19h30 de toute façon. Pourquoi Sayaka était-elle dans ta chambre quand elle a été tuée? Ouais mais on l'a vu. On l'a vu. Bah tu sais quoi, je crois que je peux regarder sur la carte si j'ai des endroits importants. Ah, j'ai peut-être pas exploré comme il faut la salle à manger du coup. Attendez, chambre de Sayaka, déchetterie. J'ai peut-être pas inspecté. J'ai pas inspecté la cuisine. Mais oui, mais quel. J'allais dire. Oui, bah si, mais quel con. Quel conne. Voilà. J'ai pas inspecté la cuisine. Mais bien sûr. C'était pas oui qu'il fallait voir. C'était la cuisine. Mais oui, mais purée, je me rappelais pas de ça. La cuisine. Évidemment. Il y a toutes sortes de couteaux de cuisine ici. Du plus gros au plus petit, mais... Je dirais que l'un d'entre eux manque à l'appel. J'avais oublié ce détail du couteau. En manquait-il un depuis le début ou... Je ferais mieux de voir si quelqu'un en sait davantage. C'est ça qu'il fallait que je voie. C'est le couteau. Normalement, j'ai rien d'autre à examiner ici. C'est que le couteau. Je vais demander à Oi si elle sait. Et alors, as-tu remarqué qu'un des couteaux de cuisine est manquant? Ouais, bizarre, hein? J'ai pensé que c'était plutôt étrange qu'un couteau disparaisse soudainement comme ça. Oh, donc il n'en manquait pas un depuis le début? Non, si je me souviens bien, ils étaient tous alignés formant une belle petite rangée. Donc quand as-tu remarqué que l'un d'entre eux avait disparu? Eh bien, je suis allée chercher un peu de thé dans la cuisine hier soir et tous les couteaux étaient encore là. Mais après avoir fini mon thé, quand je suis retournée dans la cuisine pour nettoyer mon verre, un des couteaux avait disparu. Tu es en train de dire que le couteau a disparu pendant que tu buvais ton thé dans la salle à manger? Ouais. En d'autres termes, tu étais là dans la salle à manger lorsque quelqu'un est venu et a pris le couteau. Tu devrais alors être capable d'affirmer avec certitude que je ne suis pas venue ici la nuit dernière. Ce qui prouve que je n'ai pas pris le couteau. Témoignage d'Aoi dans les cartouches de vérité. Et au fait, tu as vraiment tué Sayaka? Quoi? Bien sûr que non, jamais de la vie. Ina, tu penses vraiment que je l'ai assassinée? Bah, elle a été tuée dans ta chambre, non? Dans ce cas... Mais vous étiez supposés être amis, n'est-ce pas? Donc s'imaginer que tu puisses la tuer... D'un autre côté, deux personnes devenant de bons amis, puis l'un des deux tuant l'autre, c'est un grand classique des scénarios de drame. Donc en prenant tout ça en compte, je ne sais vraiment pas. Ouais. Est-ce que j'ai oublié un truc dans la chambre de Sayaka? Normalement, la déchetterie, je l'ai fait aussi. Je vais retourner à la chambre. Dans la chambre de Makoto, plutôt. Là, normalement, j'ai rien oublié. Et elle est partie, Kyoko. Bah, je vais peut-être retourner dans la chambre où j'étais. Normalement, j'ai rien oublié ici. Je vérifie. Oh! Ah oui, non, c'est Sakura, j'ai cru que c'était un tuyau.
qu'il fallait que je regarde. Je vais essayer de retourner dans ma chambre. Bah oui, pour récupérer le DVD. C'est pour ça que je pouvais pas l'utiliser. Bah oui, évidemment. Je pensais qu'on l'avait déjà pris en fait, c'est pour ça. Je suis vraiment navrée. Et je lis pas le dialogue en plus du coup. Il ne peut y avoir qu'une seule chose dans cette poubelle. Ouais, le DVD avec le nom de Sayaka dessus. Sayaka était vraiment bouleversée après avoir regardé ce qu'il y avait dans la vidéo. Je me demande, qu'est-ce qu'elle a vu? Cela pourrait ne pas être directement lié à l'enquête, mais il serait pertinent de vérifier au cas où. Je suis désolée Sayaka, j'ai besoin d'emprunter ce DVD. C'est pour ça que je ne pouvais pas le faire. Sayaka. Alors, je peux pas me laisser aller dans la dépression une fois de plus, je dois aller chercher des indices. Le kit de couture et le plan des organes sont les seules choses ici, pas d'indices utiles. Bah écoute, on va pouvoir regarder le DVD. On va regarder ce qu'il y avait dedans. Bah ça se trouve, le procès il va commencer pile quand je vais arrêter le stream. Ce qui en soi serait pas mal, parce que du coup ça nous laisse tout le reste pour faire le... de 20h30 jusqu'à 22h30, 23h, on verra. Ça laisse tout le temps de faire l'enquête, le procès, etc. Alors, est-ce que vous êtes prêts, du coup, à voir ce DVD? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Je devrais être en mesure d'utiliser ça pour voir ce qu'il y a sur le DVD maintenant. Le DVD que Sayaka a jeté à la poubelle. Je m'assis devant l'écran et ai mis le DVD dans le lecteur. Il n'y a plus de musique. Ce qui est fait exprès. J'ai appuyé sur lecture et l'écran resta sombre pendant quelques secondes. Mais au bout d'un moment, ce serait un timing parfait vraiment. Eh, j'aimerais beaucoup. Une image apparut lentement. Ça ressemblait à un genre de concert. Oh my god, non, mais on y va pour Sayaka. Oui, je sais que t'es pas prête, mais dis-toi que c'est pour elle qu'on le fait. Et se tenant au centre sur la scène se trouvait un visage que je ne connaissais que trop bien. Sayaka. Elle était là, entourée de ses amis qui étaient d'une importance capitale à ses yeux. Elle rayonnait en face de toute cette foule. Elle était pleine de vie. Regarder cette image rendait ce fait encore plus dur à accepter. Le fait qu'elle soit morte... Ma vision commençait à s'assombrir et se brouiller, et puis... Cette voix que je détestais tant s'empara des haut-parleurs. Sayaka Maizono, l'idole ultime, chanteuse pour un groupe de pop connu à travers le monde entier. Pour ces filles, la lumière des projecteurs les rendait encore plus belles, mais... Soudain, l'écran devint noir. Et l'instant d'après, je vis quelque chose à laquelle je ne pouvais croire. Oh, qu'est-ce que... Sayaka avait disparu de la scène qui était à présent en ruine. Et ce qui attira le plus mon regard furent les silhouettes des autres filles qui s'étaient effondrées au sol. Pour quelconque raison, ce brillant groupe d'idoles vient de s'éteindre. Aucune d'elles ne pourra plus jamais jouer sur scène. Aucune d'elles ne pourra plus jamais sentir la lumière des projecteurs. En d'autres termes, pour Sayaka, il n'y a plus d'endroit où rentrer. Voici donc la question à 1 million. Qu'est-ce qui a pu causer la perte de ce groupe d'idoles? Cherchez la réponse après avoir obtenu votre diplôme. Sans créer gare, la vidéo se coupa. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une supercherie, c'est ça? C'est un groupe de pop très populaire, tout le monde les connaît. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il a même été capable de s'en prendre à elle? Si c'est vraiment le cas, les gens dehors doivent être en train de devenir fous. Quel genre de personne irait aussi loin? Ah! Cette sonnerie, ça veut dire qu'on a tout enquêté et que le procès va commencer. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rassemble devant la salle, on discute avec les gens qui sont devant et on arrête le stream là. Comme ça, à 20h30, on reprend. Vu que là, de toute façon, il reste 10 minutes, on reprend et on fait tout le procès. Bon, je suis fatiguée d'attendre. Que diriez-vous de commencer, hein? C'est l'heure du tant attendu procès de classe. Bien, à présent, laissez-moi choisir l'emplacement approprié pour cette procédure. Rendez-vous, s'il vous plaît, à la porte rouge au rez-de-chaussée de l'école.
En vrai, je m'en doutais, elle nous disait tout le temps qu'elle chérissait ses amis et qu'elle voudrait absolument pas les perdre. C'est vrai que ça, là-dessus, c'est assez évident. Oup, 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 oup. Vous avez vu mon oupoupou comme il était... comment j'ai fait mon imitation? Sur ce, à tout à l'heure. À plus. Les portes rouges au rez-de-chaussée. C'est là que je devrais me rendre. Non, c'est là que je dois me rendre. Ah, TP-nous, s'il te plaît. Oh, formidable. Alors, je save au cas où, mais je m'arrête pas tout de suite ici. Je vais m'arrêter juste après quand il sera arrivé. Ouais, c'est très glauque comme moment. Tu es en retard, Makoto, on t'attendait tous. Je parie que tu avais peur qu'on découvre que tu es le meurtrier. Ne faisons pas de conclusions hâtives, gardons ça pour le procès. Ce n'est qu'à ce moment que nous pourrons révéler tous les détails du crime de Makoto. Ils sont vraiment convaincus que je suis le coupable, mais... je n'y suis pour rien. Sayaka et moi-même ne le savons que trop bien. Mais dans ce cas, qui est le tueur? Celui qui a tué Sayaka. Est-ce vraiment l'un d'entre nous? Hop, 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 hop. Tout le monde est là? Très bien. Veuillez monter dans l'ascenseur devant vous qui vous amènera à la salle d'audience, où votre destin sera scellé. Hop, 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 hop. Je vous retrouve en bas. Je vous attendrai. Donc je parle à tout le monde. Et on s'arrête juste après. Je vais même pas monter dans la pièce là-bas, je vais m'arrêter direct. Celui qui nous a foutu ici a même préparé un putain de tribunal. Sérieux? Il faut vraiment qu'on fasse ce procès. Si tu veux tout avouer, il est encore temps. Mais je vous l'ai dit, je l'ai pas fait. Avec la musique, t'as vraiment la tension et tout, c'est trop bien. Il n'y a aucun intérêt à rester planté là. Résous-toi et embrasse l'avenir. Allons-y. Elle a pas le temps. Détends-toi. Je suis pas encore sûre à 100% que tu es le coupable. Peut-être, mais tu penches visiblement vers cette idée. Désolée. Finalement, je n'ai pas pu enquêter ni faire quoi que ce soit. C'est vraiment comme ça que Sayaka aurait voulu qu'on en découvre son meurtrier. Shiro. Je ne peux m'empêcher de me demander comment celui qui a tué Sayaka se sent maintenant. Alors, as-tu trouvé quelque chose qui pourrait possiblement prouver ton innocence? Ah ouais, pour le coup, vraiment, tout le monde est en mode c'est toi. Rester si insistant alors qu'il est évident que tu l'as tué est très impressionnant. Très bien, le temps est finalement venu. Vous êtes tous prêts? Donc les sous-sols de l'école sont devenus les sombres coulisses. Nous sommes tous ici pour témoigner des derniers instants de messieurs Nagi. Eh bien j'ai fait ma part, je compte sur le reste d'entre vous à partir de maintenant. Et du coup, on va s'arrêter là, je re-sauvegarde. Je suis très contente de cette première partie, je suis très contente de l'avoir vécue avec vous. C'était trop cool, j'ai trop hâte de faire... la suite en votre compagnie, c'est-à-dire tout à l'heure, à 20h30. Voilà, comme ça, on a le temps de manger, on a le temps de se poser un petit peu, on a 1 heure devant soi, et puis après, bah, on se retrouve tout à l'heure pour pouvoir faire la suite. Déjà, je vous dis bye YouTube, je n'arrête pas le stream tout de suite, j'arrête juste l'enregistrement. Bah, bye YouTube.